Bonjour l'équipe, le débat ivoirien en route pour un reportage dans le village à Douin, à Sandé. Jeudi 21 juillet 2022, une consultation populaire à la place publique du village d'Audouin à Sandin, dans la sous-préfecture de Sangon. Une ambiance pas facile pour le sous-préfet. Le débat ivoirien part d'Abidjan, 8h, 9h au village et sur la place publique. C'est parti, ce 21 juillet 2022, l'équipe de débat ivoirien part comme bonjour. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites. Et le fait que vous soyez calme à m'écouter, ça me réjouit. Franchement. Donc, même dans le cadre de la désignation d'un chef, celui qui n'est pas d'accord peut saisir les juridictions. On n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de mettre à mal la cohésion sociale d'un village pour une question de chefferie qui, pour moi, paraît presque banale. Il y a des millénaires que vos parents se sont installés ici. Ils ont toujours réussi à désigner des chefs sans que cela ne puisse entamer la cohésion sociale. Mais pourquoi est-ce que c'est cette année-là, ou disons avec les tchagba de cette période, qu'il y a un problème? Pourquoi? Tout cela va être consigné dans le procès verbal qui va être transmis à M. le préfet de région. Hein? Contrairement à ce que les gens ont pensé, le sous-préfet ne signe pas d'arrêté. Le sous-préfet ne signe pas d'arrêté. C'est le préfet qui signe les arrêtés. Je n'ai pas encore ce pouvoir-là. Même si je sais que vous priez pour moi pour que je sois préfet un jour. Hein? C'est bon? Maintenant, voilà. À Audouin Santé, depuis des générations et des générations, comment est-ce que vous désignez un chef de village ici, à Audouin Santé? Le sous-préfet tente une médiation à l'effet d'installer l'autorité villageoise et coutumière. C'est le gouvernement qui prend la parole. Le chef dans le village Audouin, Santé, si ceux qui ont été le pouvoir, ils vont quitter, ceux qui vont quitter, il dit aux générations qui vont prendre le pouvoir, de chercher un chef, de désigner un chef. Bon, s'ils ont entendu, ils ont désigné un chef, ils envoient ça à Nana. Si Nana voit, il est d'accord, il envoie ça à ceux qui quittent le pouvoir. Et il les donne. Et si c'est juste, et puis on le donne. C'est comme ça chez nous. Mais si, le temps qu'on ne trouve jamais, Nana désigne un chef. Et il donne une chose aux générations qui seront au pouvoir. Et puis, il fait une version et il prend la place. Je vais essayer de reprendre ce qu'il a dit, que nul n'en ignore. D'abord, j'ai interrogé le nana et il lui a donné, c'est son adjoint, non? Il a donné la parole à son adjoint pour qu'il puisse porter sa voix, porter sa parole. Alors, ce que je retiens, c'est que lorsque une génération arrive en fin de mandat, la génération qui est censée monter au pouvoir désigne en son sein une personnalité dont le nom est communiqué au nana. Le nana introduit ce nom-là auprès de la chefferie ou de la génération au pouvoir pour qu'elle puisse apprécier, analyser. Quand elle donne son OK, le nana vient sur la place publique pour présenter la personne. OK. Il a dit aussi qu'il y a une variante. Si la génération n'arrive pas à s'accorder, le nana désigne quelqu'un et le présente au village. C'est ça, hein? Je ne suis pas trompé. Ok. Alors, nana, est-ce que la procédure telle que vous l'avez décrite tantôt, est-ce qu'elle a été respectée ici
dans le cadre du choix du chef dont le nom a été communiqué. Concertation. D'accord. Oui. Il a dit oui, que la procédure a été respectée. Troisième question. Qui a été désigné ici comme devant désormais présider ou destiné de ce village? Qui doit être chef? Faut dire son nom. C'est Jonas Jaco. Jaco Jonas. Voilà. Jaco Jonas. Pardon? Préalable quoi? Attends, pardon, après tu as posé une question. En gros, ce que je retiens, c'est que le processus qui a abouti à la désignation de M. Djeket Jonas est un processus auquel une partie des Tchagba ne s'est pas associée. C'est ça, hein? C'est ça. J'ai demandé la permission à mes pères de parler. De parler pour que vous puissiez entendre ma part de vérité. Si je suis choisi chef aujourd'hui ou pas, il faudrait que vous sachiez la vérité. Je ne suis en compétition avec personne. Retenez ça. Je ne suis en compétition avec personne. En 2017, lorsque nous tenions la réunion à Golgotha, sous une pluie diluvienne, il était question de dénoncer la gestion opaque des Doubos. C'est ce qui m'a été reporté. Comme quoi les Doubos vendaient nos plantations. Je dis ok, qu'à cela ne tienne. Si c'est pour ça, je serai votre propre étendard. Je vais aller moi-même, puisque les Doubos refusent de vous recevoir, je vais aller moi-même demander aux Doubos de nous recevoir. Je suis allé. Les doyens, les pères m'ont entendu, m'ont écouté. Ils ont accepté de nous rencontrer. À 3 reprises, écoutez bien, à 3 reprises, s'il est question de venir parler de nos plantations, et que nous, Tchagba, nous ne sommes pas d'accord, les Doubos aujourd'hui, ceux pourquoi vous avez demandé et ils ont refusé, aujourd'hui sont d'accord pour venir vous écouter. Je viens les voir, Aaron, mon aîné. Voilà que les Doubos sont d'accord pour nous recevoir. Venez, on va dire, on va dénoncer leur gestion. Qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce qu'ils me disent, ceux d'entre nous aujourd'hui qui sont opposés? Qu'ils ont la francophonie. Ils sont invités à la francophonie, ils ne peuvent pas venir. J'ai dit, mais comment? On vend nos terres et vous êtes préoccupés par la francophonie. Ok, allez-y. Je suis venu m'excuser auprès des anciens. Pour dire que nos amis sont occupés par la francophonie. Une seconde fois, j'ai obtenu rendez-vous avec nos aînés du bord. Je suis encore revenu voir mon aîné, avec tous ici. Qu'est-ce qui m'a été répondu? Que si c'est dans la cour de Logon, ils n'iront pas. Je dis, mais que ce soit dans la cour de Logon, que ce soit au milieu du village. Mais c'est le problème dont on parle. La vente, le bradage de nos plantations. Bon, ok, vous ne voulez pas venir? Ok. Je suis encore venu une fois présenter mes excuses. Pour dire que nos amis ne voudraient pas que ça se passe. C'est vrai, je ne suis pas souvent là. Mais quand même, je suis fils du village. Personne ne peut dire qu'il aime le village plus que moi. Et personne ne doit vous dire qu'il aime le village plus que vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons fait notre part. Il n'était pas question de choisir un chef du village de 2017. Il était question
de décrier la gestion de Doubo. Par surprise, on apprend, tambour battant, que Alain Akou a été désigné comme chef du village. Nous nous sommes parlé, je dis, Alain, si tu penses que c'est année, ok. Mais réunis tout le monde pour que tu fasses l'unanimité. Il n'était pas question de renverser le pouvoir de Doubo. Il était question d'entrer dans la gestion du village. Si vous voulez prendre le pouvoir, allez-y. De toute façon, c'est Tchaba. C'est ainsi que je me suis retiré. En toute conscience. Et certains parmi nous sommes retirés de ça. On les a laissés tranquilles. Mon grand frère Aaron a dit, et c'était le seul porte-parole, parce que mon nom a été cité ici, qu'ils vont prendre le pouvoir par la voie légale, que par la voie administrative. On ne va pas se rappeler tout ce qui s'est passé dans le village. Entre une mauvaise gestion et brûler la pinasse, entre une mauvaise gestion et casser des maisons, entre une mauvaise gestion et tirer le moteur avec une nana. Vous savez je prends souvent de vous parler aujourd'hui. Parce que je n'ai jamais manqué à personne ici dans le village. Et je voudrais que le respect que je vous dois reste et perdu. Dans le village ici, si quiconque lève le doigt pour dire que je l'ai offensé, que cette personne se lève tout de suite, c'est taise à jamais. Ça on sait bien. J'ai fait ma part. Je suis allé voir Aaron qui dit qu'il n'est pas au courant. En 2017, il n'était pas question de choisir un chef de village, je vous le répète. Et lorsque le temps est venu, nous avons dit, nous, ou ceux qui sont avec moi, nous avons choisi l'ordre et la discipline. Nous avons choisi l'ordre et la discipline. Nous avons voulu rentrer dans la gestion de Doubo pour décrier, pour dénoncer. Maintenant, s'il s'agit de prendre le pouvoir, nous allons attendre notre tour. Dans l'ordre et la discipline. Nous avons attendu jusqu'en 2020. Lorsque Nana nous a convoqués pour désigner en notre sein un chef du village. Je suis encore une fois moi-même. On ne peut pas me raconter cette histoire-là. Aujourd'hui, vous allez entendre la vérité, ma vérité. Mais il est là, ils sont là. Je suis allé voir mon aîné, qui est en même temps le doyen de la génération. Je lui dis, voici que Nana nous appelle. Venons et choisissons un chef. Qu'est-ce qui m'a été répondu? Nous avons déjà un chef depuis 2017. C'est vous qui courez dans le sac. Nous, depuis 2017, on a intronisé notre chef depuis 2020, 19, je ne sais plus. On a intronisé, vous avez vu à la télévision. Sans arrêter, sans rien, il a été intronisé. Ok. Mais voilà que le Nana nous convoque. Je viens vers toi, le Nana de Djagba, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a un Nana. Mais le respect que tu te dois, tu dois le doigt à Nana aussi. Allez-y, si vous avez, nous, on a déjà notre chef. À 3 reprises. Nous nous sommes réunis. Nous avons discuté. Il était question que mon ami Ézéchiel soit chef de village. Nous avons remis la question. Je suis revenu encore voir mon aîné pour lui dire, Aaron, si tu veux que Alain soit chef du village, au moins donne le Sénanama, aïe l'hôtel, allez lui, allez Colosito, au moins donne le Sénanama. Monsieur, je m'excuse, je parle en langue, parce que j'ai dit à mon aîné, si tu veux qu'Alain soit chef du village, allons présentons nos respects, nos excuses au Nana, pour que l'onction lui soit donnée. Je n'ai rien contre Alain, tout le monde peut être chef du village. Tiens, c'est quoi le problème? Il m'a dit, qui ne veut pas que Alain soit chef du village? Et puis, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour qu'on va aller demander pardon au Nana? Vous n'avez pas entendu cette histoire ici, là, dans le village? Vous n'avez pas entendu? Bien au tequin, allez, découvrez-les. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça?
Vous avez entendu ici qu'on ne demande pas pardon ici. Ça va aller où ça va aller? Mais alors, pourquoi se porter sur moi? Je suis encore allé le voir pour que la vérité se sache. Il m'a dit que si c'est moi, ok. Il n'a même pas répondu, on peut toujours s'arranger. Il faut qu'il y ait des choses qui se disent parce que dorénavant, nous sommes des hommes. Nous allons siéger au milieu du village. Nos ancêtres ont siégé ici. Mon père Martin a parlé ici. Il m'a demandé de dire la vérité. Et voilà, voici la vérité. On peut toujours s'entendre. Je dis, ok. Si, alors, ça soit entre moi et Ézéchiel, alors, à cela le tien, dans ce cas, vu que Ézéchiel lui-même, on en a parlé, c'est mon frère, c'est mon ami, vu que si son choix se portait sur lui, il y avait très peu de chances que même on s'asseye ici. Si c'était Ézéchiel, ça, vous allez jeter ça à la poubelle. Peut-être que c'est par respect pour moi que vous êtes ici aujourd'hui. Sinon, si c'était Ézéchiel, peut-être que vous allez jeter des pierres. C'est comme ça que j'ai accepté. Avec, justement, le refus de ma maman. Oui, la vie a dit non. Elle a donné ses raisons ici devant tout le monde. Et je la comprends. Maman m'aime beaucoup. Et je la comprends. Mais ne prenez pas des raccourcis. Ils ont tenté un truc, ça n'a pas pris. Comme on dit en langage, ça n'a pas pris. Je suis allé les voir. Faisons comme l'enfant prodigue. Père, j'ai fauté contre toi et contre la terre. Pardonne-moi. On allait, le père allait égorger le veau gras. Nous allions festoyer. Ils ont refusé. Que veux-tu que je fasse? Le village a besoin d'un chef. Sinon, effectivement, à l'initiative, j'ai refusé. Je dis non, écoutez les gars, je ne suis pas prêt, c'est pas le truc, c'est pas mon truc. Mais vu où je peux pas, j'aime mon village aussi. Et j'ai pris mes responsabilités. Et je suis encore allé voir Alain. Je suis allé voir, après tout ça, après la rencontre avec, je vais être court pour ne pas que ce soit. Je suis après la rencontre avec le préfet, cette vérité-là, je l'ai dite devant le sous-préfet, mes respects, devant le préfet lui-même, et devant toute la génération Tchagba. Ce que je vous dis, j'ai dit ça à la génération. Et devant la génération, devant le préfet, devant le monde entier, j'ai pris rendez-vous avec Alain. Je vous dis qu'Alain, il faut que toi et moi on se parle. Peut-être que j'ai pas donné j'ai parlé à Aaron, peut-être que les nouvelles ne sont pas arrivées à tes oreilles. Mais je demande solennellement que toi et moi qu'on se parle, d'homme à homme. Je voulais ici remercier Yima. Si je dis ton nom ici, c'est pour que le village sache que c'est toi qui as initié cette rencontre-là. Alain et moi nous sommes parlés. J'ai demandé à Alain de déposer les armes. Mais oui, je le lui ai dit. Je le lui ai dit, Alain, joins-toi à moi. On va aller voir Aaron. Aaron va nous réunir au sein du village. Il va nous prendre tous les deux. Il va nous réunir. On va prendre un chef du village. Nana a déjà prié pour moi. C'est vrai, l'argument pour dire que je ne suis pas là, ça se tient. Mais aujourd'hui, il y a les vidéoconférences. Aujourd'hui, avec le Covid, on n'est pas obligé de se rassembler. On peut diriger un village de loin. La technologie avance. Mais comme Alain, tu es déjà dans les rouages. Alain, viens. Alain nous réunit. Nana a déjà prié. Je ne peux pas me dédier. C'est fini ça. Nana a prié. Je ne peux pas me dédier. Maman a insisté. Mais c'est fait. C'est fait. Je ne peux pas me dédier. Je ne peux pas renoncer. J'ai accepté. Nana a prié devant vous tous ici. Je dis à Alain, viens. Comme ça, toi tu es déjà dans les rouages. Pendant mon absence, on se parle en vidéoconférence, on tient des réunions en vidéoconférence et on gère les problèmes du village. Il m'a dit, ouais, c'est intéressant, mais moi aussi je peux te faire cette proposition-là. Je dis, ok, d'accord, mais dans ce cas, on fait comment? Il me propose qu'on refasse le processus. J'ai dit, ah, bon, dans ce cas, moi, je ne peux pas être le porte-parole de cet engagement-là. Si tu veux qu'on refasse ce processus, alors redirige-toi vers les nanas et demande-leur pardon pour refaire le processus.
Je ne sais pas s'il a fait. Non. Maintenant, quand il était question de dire mon nom, là, je vais vous dire un truc. Je suis venu dire à mon grand frère, ah, mon nom sera prononcé au milieu du village. Qu'est-ce que tu en dis? Il nous a laissé un temps. Je lui ai dit, bon, écoute, rassemble, voir qui tu peux voir, les pasteurs, les machins et tout ça, pour qu'on puisse nous réunir avant que mon nom ne soit cité. Bon, là, il a pris contact avec pasteur écoutez, Djoulabou, avec l'abbé Théophile. On a commencé à faire ces médiations-là. Je serai l'homme, monsieur, s'il vous plaît, parce qu'il faut que tout le monde sache. Pour que demain, quand je suis en train de passer dans le village là, ça soit un de vos frères, un de vos amis, un fils qui parle. Voici la vérité. J'ai fait le plein et je m'engage à aller rendre compte fidèlement de ce que j'ai entendu ici à monsieur le préfet, qui est seul, comme je l'avais dit tantôt, compétent pour décider. Cela dit, où il est mon griot? Il faut demander la route. J'ai pas pour garder quoi. Hein? Mais Samoussi, parce que quand Ale va finir, hein, mais Samoussi, quand Ale va parler, je n'aurai plus à dire au revoir. C'est au revoir là qu'il est en train de dire en même temps. C'est bon? Merci beaucoup. Merci, monsieur le commandant. Je m'appelle Akou Alain Jean-François d'Assise. Je suis le doyen de la catégorie Assoukro de Ascendant. Je veux rectifier certaines choses. D'abord, je ne me suis pas autoproclamé chef du village. Je suis le chef désigné par la génération, la majorité de la génération des Tchagba, convoqué par le doyen d'âge de la génération Aaron Tcheket, que tout le monde reconnaît depuis belle lurette. Donc, je ne me suis jamais autoproclamé. Je voulais rectifier parce que ça revient souvent, on le dit, et c'est des intentions qu'on me prête. Jonas a dit certaines choses, mais il y a des choses qu'il faut que je rectifie. Quand nous avons pris le pouvoir, ce que peut-être les gens refusent qu'on le dise, à Sandin, comme dans certains villages, le pouvoir s'arrache. On peut dire ce qu'on veut dire, mais les Toubos ont arraché le pouvoir des Nyando. Nous sommes encore vivants, on ne va pas parler de ça. Quand nous sommes allés à la préfecture, Jonas, on a eu à échanger, il a dit il faut qu'on se voit. J'ai dit il n'y a pas de souci, et sous l'initiative de notre soeur Ima, Bogui, Madame Yao, nous nous sommes retrouvés. Et on a parlé, on a dit beaucoup de choses. Comme il a dit de déposer les armes, je lui ai dit que je n'ai pas fait un coup d'État. Je ne suis pas militaire pour déposer les armes. Et il m'a fait la proposition de venir travailler avec lui. Et je lui ai dit, Jonas, je t'ai fait cette proposition, viens travailler avec moi. Et la soeur Ima a dit, puisque les positions sont tranchées, qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle a suggéré de repartir à la génération. Parce que c'est la génération qui choisit son chef. Ça, on va beau le dire, mais c'est la génération qui choisit son chef. Donc, elle a suggéré qu'on reparte à la génération pour que la génération puisse décider. Et quand on a donné la parole à Jonas, il a dit que lui, il ne pouvait pas. Comme lui-même, il a dit tout à l'heure. Il ne pouvait pas être le porte-parole, il ne pouvait pas. Quand elle m'a dit, elle m'a demandé, j'ai dit, il n'y a pas de sacrifice de trop pour sauver son village. Que moi, je suis prêt. On repart à la génération. Si la génération décide que ce soit lui, il n'y a pas de souci. Moi, je m'allie. Parce que je n'ai pas passé un concours pour être chef. Je n'ai pas fait un test pour être chef. Mais c'est au cours d'une assemblée générale, légalement constituée, puisque le doyen de la génération était là. Et le doyen, il y avait 2 doyens de catégorie sur les 3. Donc, lui, il a dit qu'il ne pouvait pas. Donc, on a dit, bon, ok, chacun va aller de l'avant pour voir où on va arriver. Il a dit qu'il fallait qu'on vienne demander pardon aux doyens. Souvent, quand il parle, les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent occulter cette arrêté. On a dit ce qu'on pouvait dire.
Et nous sommes sortis. Quand nous sommes sortis, nous avons mené des démarches auprès du Nana. L'ancien chef du village de Ancien Koumassi, chef Aké. Puisque nous sommes bien, nous sommes allés le voir. Sur l'initiative du doyen du village, du doyen de la génération. Et le chef Aké est venu avec une délégation rencontrer le Nana. Son adjoint ce jour-là même était là. C'était la première étape. C'était la deuxième étape. Mais la première étape, le doyen Aaron a vu la soeur du Nana, Madame Agnès Nemba, pour aller voir son frère, pour lui présenter les excuses pour tout ce qui s'est passé, pour qu'on puisse aller de l'avant. Elle est là, elle n'est pas morte, grâce à Dieu. Elle est là, elle peut témoigner et beaucoup sont au courant. La réponse qui est sortie de là-bas, c'est ce qui a changé le comportement d'Aaron. Le doyen a dit qu'il ne faisait rien avec nous. C'est ce que l'information que sa soeur nous a rapportée. On était étonnés, on dit bon, le doyen, s'il ne fait rien avec nous, en ce moment, quelle est la démarche à suivre? S'il ne fait rien avec nous. Si sa propre soeur que nous avons envoyée demandait pardon pour tout ce qui s'est passé, à elle, il dit non, qu'il ne fait rien avec nous, en ce moment-là, nous, on peut faire quoi? C'est après cette étape que le doyen Aaron est allé rencontrer le pasteur du circuit de Abadjekouté et le curé de Saint-Irénée d'Abadien, qui coiffe le village d'Odo Ascendin, et le frère Assoukou Théophile Denis, qui est prêtre et qui est aussi de la génération, pour mener encore une autre démarche. Ça fait déjà 3. Et il y a celle du chef Aké. Donc quand on dit qu'on n'est pas, nous ne sommes pas venus voir les anciens, nous n'avons pas fait ci, nous n'avons pas fait ça. Je dis peut-être que l'information n'a pas été donnée, mais ces démarches ont été effectuées. Et nous avons, le 25 février 2021, initié, sous toujours l'initiative du doyen Aaron, une journée de réconciliation pour créer les bases de la réconciliation, pour repartir à zéro. Et puis, essayer de fermer la page. C'est nous qui avons fait la prison. C'est nous qui avons initié cette démarche pour dire, c'est vrai, nous avons été victimes. Parce que jusqu'à présent, je ne pense pas que quelqu'un puisse me présenter la grosse qui dit que nous avons été condamnés ou bien que nous avons fait ci, nous avons fait ça. Nous savons les raisons pour lesquelles nous sommes partis. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous avons décidé de tourner cette page. Le sacrifice, nous l'avons fait. Et moi, je l'ai fait. Le doyen Aaron l'a fait. Mambe Théophile l'a fait. Pour qui? Pour sauver le village. Pour sauver ce village. Il y a des choses, quand on ne veut pas parler, les gens veulent nous pousser à parler. Nous avons duré. Nous avons duré. Je ne me suis pas autoproclamé chef. La génération, en son assemblée générale, en 2017. Et en 2021, le 1er janvier 2021, parce que quand on dit que non, c'était 2017, non. Le mandat de Doubou a pris fin le 31 décembre 2020. Le 1er janvier 2017, le doyen Aaron a reconvoqué. C'est le seul, selon nos traditions, qui doit convoquer la génération. Qui a convoqué la génération et nous sommes venus. Ceux qui se sentaient intéressés ou bien, comment je peux dire, sont venus. Ceux qui respectent le doyen Aaron. Parce qu'on dit que nous, on n'a pas respecté le doyen. Nous, au moins, on a envoyé des gens présenter des excuses. Mais ceux qui ont respecté le doyen sont venus. Et au cours de cette rencontre, chaque catégorie présente a encore réaffirmé le choix qui a été fait. Je ne me suis jamais auto-proclamé chef du village. J'ai été désigné selon nos us et coutumes par la génération. Donc, je voudrais corriger, rectifier ce que Jonas a dit. La soeur Ima avait souhaité qu'on reparte à la génération pour trouver une solution et puis sortir. S'il avait accepté, je pense que on aurait vite avancé. Mais parce qu'il a dit non, il a refusé. Et puis, je voudrais terminer pour dire, on a dit beaucoup de choses. On a même pratiquement occulté la place de la mère, du père
des parents dans ce choix. Quand ça veut arranger, on enlève certaines choses, comme on peut nous aussi le reprocher. Ton père et ta mère, quel que soit ton âge, ta mère et ton père demeurent tes parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Moi, c'est après l'accord de mes parents que l'information a été rendue publique. Quand j'ai été désigné, moi-même j'ai dit aux gens, je ne veux pas que cette information fuse. Il faut que mes parents donnent leur accord ou leur désapprobation. Si c'est fait, selon leur réponse, je vais m'aller. Parce que c'est le village qui m'appelle, parce qu'on a besoin de moi, ou bien parce qu'on n'a pas besoin de moi. Donc, dans ce processus, il y a le hockey des parents. Parce que même quand ça va chauffer là, tu vas repartir t'adosser à tes parents. Enfin, tu vas repartir t'adosser à tes parents. Et si la porte de tes parents, si cette porte reste fermée, je ne pense pas que tu puisses avoir la bénédiction pour diriger un village où déjà les divergences causent déjà problème. Mais avec l'accord et la bénédiction des parents, on peut essayer de colmater les brèches et d'avancer. J'en ai fini, que Dieu nous bénisse. Et la route, d'accord? Et c'était pour équilibrer, hein, pour éviter que cette séance de travail ne paraisse déséquilibrée, que j'ai donné la parole. Sinon, on avait déjà fermé la séance de travail. Bonjour l'équipe, le débat ivoirien en route pour un reportage dans le village à Douin, à Sandé. Jeudi 21 juillet 2022, une consultation populaire à la place publique du village d'Audouin à Sandin, dans la sous-préfecture de Sangon. Une ambiance pas facile pour le sous-préfet. Le débat ivoirien part d'Abidjan, 8h, 9h au village et sur la place publique. C'est parti, ce 21 juillet 2022, l'équipe de débat ivoirien part comme